Alors ce soir, j'aimerais poursuivre le message que j'avais commencé avec vous dimanche sur le temps où nous sommes et le moment où le salut est beaucoup plus proche de nous qu'autrefois. Mais cependant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de notre salut. Je vais parler plutôt du retour de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époux qui revient. La Bible nous parle de cet époux qui revient pour trouver son épouse. Alors l'intitulé de mon message ce soir s'appelle « Voici venir l'époux, préparez-vous à sa rencontre ». Parce que l'Église, je crois vraiment que nous avons un grand travail à faire pour être une vierge pure et pour être une épouse conforme à la parole de Dieu et suivant ce que Dieu attend de nous. Amen. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, voici ce que la parole de Dieu nous dit et ce que Paul lui-même disait à l'église de Corinthe. La Bible dit « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, Église, en 2 Corinthiens 11, le verset 2, indique une chose aux Corinthiens qui paraît peut-être un peu nous troubler lorsqu'il dit « Je suis jaloux d'une jalousie » alors que nous savons que la jalousie n'est pas de Dieu. Et pourtant, Paul est en train de nous montrer qu'il y a bien une jalousie qui vient de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, Église, ne vous y trompez pas. Ne soyez pas de ceux qui lisent la parole à la lettre et qui commencent à dire « Waouh, j'ai eu une révélation, Dieu aussi était jaloux. Et puisque Dieu aussi était jaloux, je peux faire ce que je veux et je peux être dans la rivalité et dans la jalousie. » Mais en fait, ce n'est pas ça le sens de la parole. En réalité, si Paul insiste bien sur le fait qu'il y a une jalousie qui vient de Dieu, cela veut dire qu'elle est totalement différente de celle du monde. Sinon, Paul n'aurait pas précisé qu'il y a une jalousie qui vient de Dieu. C'est exactement comme dans la parole, lorsque Paul parle et qu'il dit « il y a une tristesse qui vient de Dieu ». Il y a deux types de tristesse selon la parole, la tristesse du monde et la tristesse de Dieu. Mais ce n'est pas l'intitulé du message ce soir. Ce soir, je veux vraiment vous parler de l'époux, de l'épouse et de la vierge pure. Mais simplement pour introduire mon message, nous avons besoin de comprendre qu'il y a donc une jalousie qui vient de Dieu, mais qui n'est pas comme celle du monde. Parce que la jalousie qui vient du monde, Église, est une jalousie pleine de rivalité, d'envie et de haine. D'accord? Ça, c'est la jalousie qui vient du monde. Elle est pleine de rivalité, elle est pleine d'envie et elle est pleine de haine. Mais celle de Dieu est pleine d'amour et de bonté. Paul, en réalité, lorsqu'il dit qu'il est jaloux d'une jalousie qui vient de Dieu, il exprime simplement que comme Dieu, il a le désir de voir son peuple revenir à lui. Comme Dieu, il a le désir de voir le peuple de Dieu être pris comme épouse. Et voilà pourquoi Paul dit « Je suis jaloux d'une jalousie qui vient de Dieu ». Mais Dieu est toujours pacifique, Dieu est toujours amour, Dieu n'est pas dans la rivalité et Dieu n'est pas dans l'envie. Mais Dieu désire, Dieu chérit l'âme, l'esprit qu'il a mis en toi. Dieu chérit avec ardeur cette âme qu'il a mis en toi. Dieu n'a qu'un désir, c'est que tu puisses revenir à lui. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je suis jaloux ». Dans la version Bible du Semeur, la parole de Dieu nous dit « Car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. »
Donc Paul dit vraiment qu'il brûle d'un amour, qu'il brûle d'un ardent amour afin que le peuple ne s'égare pas loin de Dieu. Amen. Et voilà ce que l'apôtre Paul voulait nous dire. La Bible nous dit donc que l'apôtre Paul dit « Il veut nous présenter à Christ comme une vierge pure ». Alors, pour que vous puissiez bien comprendre la parole de Dieu et comment se passe le temps de fiançailles et le temps du mariage, parce que je crois vraiment que cette parole se regarde à la lecture du mariage. Alors, j'aimerais vous expliquer que dans le temps de la loi, et même aujourd'hui encore, lorsque nous allons travailler pour un couple, lorsque nous allons travailler pour son mariage, qu'est-ce que nous allons préconiser? Nous allons préconiser des temps de fiançailles. Un temps de fiançailles, c'est un temps où vraiment les époux ne se connaissent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation intime ensemble. Ils sont simplement promis en mariage l'un à l'autre. D'accord? Et en général, dans la parole de Dieu, les fiançailles, selon la parole de Dieu, c'était un temps d'attente avant le mariage dans lequel la future épouse était donnée par ses parents au futur époux, était promis en mariage moyennant une dot. Ici, nous n'avons pas la dot, mais dans des pays, par exemple comme en Afrique, il y a encore la dot qui existe. Et nous avons besoin de savoir que dans le temps de la parole de Dieu, les parents, l'homme allait voir les parents et ils allaient demander la main de leur fille. Et si les parents acceptaient moyennant une dot, ça pouvait être une terre, ça pouvait être une maison, ça pouvait être qu'importe, des biens. Alors cette fille était promise en mariage à son futur époux. Et Paul prend ce que vraiment il savait de la parole de Dieu au temps de la loi et il dit comme une vierge pure, moi aussi je vous présente à Dieu. Amen. Autrement dit, Église, nous devons comprendre que comme dans le naturel, tout homme et toute femme qui connaît Jésus-Christ et qui a un parent spirituel doit comprendre que son parent spirituel va le destiner à être présenté à Christ comme une vierge pure. Autrement dit, le désir de ton père, de ta mère spirituelle, c'est que tu puisses être présenté à Christ comme une vierge pure et que tu puisses être accepté, agréé, approuvé dans le royaume des cieux lorsque l'époux va revenir. Et Paul, lui, il se place comme un parent devant les Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il dit alors? Moi, je veux vous présenter à Christ comme une vierge pure. En gros, Église, nous avons tous, en tant que personnes qui vont enfanter spirituellement, nous avons tous le devoir, nous avons tous la responsabilité de présenter à Dieu ce que Dieu nous confie comme des vierges pures. Amen. Et ça, c'est très important de comprendre. Mais là n'est pas l'enseignement de ce soir. L'enseignement de ce soir est vraiment de vous faire comprendre ce que Dieu attend de nous en étant une vierge pure et en devenant une épouse. Amen. Beaucoup d'entre nous, Église, ou beaucoup, échouent lorsqu'il faut arriver au royaume des cieux. Et je crois vraiment que beaucoup risquent d'échouer s'ils ne savent pas ce qu'est la nature de l'épouse et s'ils ne savent pas ce que Dieu attend de nous en étant des vierges pures. Et voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de vous enseigner sur les attributs de la vierge pure et la nature de l'épouse. Parce que nous avons besoin de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Si la Bible dit que je dois être présentée comme une vierge pure, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et parfois, on ne sait pas vraiment ce que veut dire être une vierge pure. On ne sait pas ce qu'est avoir la nature de l'épouse. Et pourtant, c'est capital dans notre vie de foi et dans notre croissance. Ce soir, ce message ne s'adresse pas qu'aux femmes. Peut-être que les hommes vont dire « Oh là là, on parle que des épouses ce soir ». Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous,
que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes des épouses. Pourquoi? Parce que le seul époux, c'est Christ. Alors que nous soyons hommes ou femmes, nous sommes appelés et déclarés épouses. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour pouvoir comprendre ce que sont les attributs de la Vierge pure, selon le cœur de Dieu, on va regarder la parole dans Matthieu 25 à partir du verset 1er. Ce soir, on consolide les fondations. On va lire du verset 1er au verset 4. La Bible nous dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Vraiment, Église, lorsqu'on regarde le verset 2, on a des questions à se poser parce que ça fait quand même moitié-moitié. Oui ou non? Ce qui veut dire que dans l'Église, s'il y a 100 personnes, 50 sont sages, 50 sont folles. Waouh! Alors, je préférerais faire partie des vierges sages. Oui ou non? On continue. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Église, ce soir, j'aimerais vous parler précisément sur les versets, verset par verset, de ce que le Seigneur nous enseigne sur ces 4 versets de Matthieu 25. On va reprendre lentement ce que la parole de Dieu nous dit et on va décortiquer cette parole. La Bible nous dit donc que dans le royaume des cieux, et le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. La parole de Dieu nous prouve, Église, que nous tous, présentés à Dieu dans notre conversion et dans notre début de foi, nous sommes tous nouvellement considérés comme des vierges. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ensuite? La Bible nous dit que ces 10 vierges avaient pris leur lampe, ce qui veut dire elles étaient vierges, elles avaient la parole de Dieu, puisque la Bible nous dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. » Donc, ces 10 vierges étaient vierges, elles avaient la parole de Dieu, et la Bible nous dit quelque chose, virgule, elles allèrent à la rencontre de l'époux. Autrement dit, Église, nous tous ici présents, qui avons connu Jésus, nous avons été présentés comme une vierge. Mais voilà, nous pouvons avoir la parole de Dieu et nous pouvons être de ceux qui allons à la rencontre de Jésus. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes là le mercredi, que nous sommes là le vendredi, que nous sommes là le dimanche, que nous prions, que nous cherchons sa face. Oui ou non? Alors, ce qui prouve que la Vierge peut être une personne qui a la parole, peut-être une personne qui va à la rencontre de Dieu, peut-être une personne qui a vraiment une vie et qui est déclarée comme vierge, mais attention, la parole de Dieu nous dit que dans les vierges, il y a des folles et il y a des sages. Ce qui veut dire, Église, que ce n'est pas parce que tu as connu Christ, que ce n'est pas parce que tu as été présenté à lui, que ce n'est pas parce que tu as la parole et que ce n'est pas parce que tu vas à sa rencontre que cela veut dire que tu seras accepté, approuvé et agréé dans le royaume. Oui ou non? Puisque la Bible ensuite nous dit, le problème est que 5 étaient folles et que 5 étaient sages. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le problème des folles, c'était que les folles, elles avaient la lampe, mais elles n'avaient pas d'huile selon le verset 3. Et bien souvent, Église,
Le peuple de Dieu sont comme des vierges folles. Je suis désolée de dire, mais je dois le déclarer aujourd'hui souvent. Le peuple de Dieu est comme une vierge folle. Pourquoi? Elle possède la parole de Dieu. Elle a tous les secrets de la parole. Elle sait l'ouvrir, elle sait la lire, elle peut l'entendre, elle peut la comprendre. Mais le problème est qu'il ne se consacre pas. Puisque l'huile représente la consécration. L'huile représente le temps où tu te consacres réellement au Seigneur. Et comme je vous ai dit, Église dimanche, souvent le peuple de Dieu est inconscient, insouciant, pensant qu'il y a encore le temps. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le cœur de ces folles, puisque quelque part, la Bible nous dit qu'au moment où l'époux était annoncé, c'est à ce moment-là qu'elles ont dit, bon, on va aller chercher chez le marchand. C'était trop tard. C'était trop tard. C'était terminé. Ce n'est pas lorsque Jésus est annoncé, lorsque la trompette sonne, qu'il faut commencer à aller avoir une vie de consécration. Vous vous rendez compte, Église, depuis le temps qu'on connaît Jésus, on est en train d'être dépouillé, on est en train d'être enlevé les mauvaises choses dans nos vies et nous pensons qu'en 5 minutes, nous allons pouvoir avoir une nouvelle consécration. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons impérativement ne pas ressembler à ces vierges folles et nous devons non seulement avoir la parole de Dieu, mais nous devons aussi être des personnes consacrées. Et voilà ce que la Bible dit ensuite. La Bible nous dit dans le verset 4, « Mais les sages, elles prirent avec leurs lampes de l'huile dans les vases. » Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais, Église, vous dire réellement ce qu'est une vierge pure. La vierge pure est la vierge qui est déclarée comme étant sage. La vierge pure est celle qui a pris la parole de Dieu, qui a l'huile qui représente la consécration, mais pas seulement. La Bible nous dit, Église, que l'huile était dans des vases. Et selon la parole de Dieu, le vase représente l'offrande. Alors, j'aimerais vous dire, Église, que non seulement la Vierge pure doit avoir la parole, mais elle doit être consacrée et elle doit être impérativement réservée en offrande à l'Éternel. La Vierge pure est cette personne qui se consacre. La Vierge pure est cette personne qui ne se contente pas d'entendre et d'écouter la parole de Dieu, mais qui cherche impérativement à la mettre en pratique. La Vierge pure est celle et celui qui a décidé de se donner en offrande et en sacrifice vivant à Dieu, puisque la Bible nous dit que l'huile était dans le vase. Si on regarde Exode, Église, et j'aimerais vous montrer ce passage afin que vous compreniez pourquoi je vous dis que le vase représente l'offrande. Exode 25, le verset 29, voilà ce que Dieu avait dit à Moïse. Dieu avait dit à Moïse, tu feras ces plats, ces coupes, ces calices, ces tasses pour servir aux libations et tu les feras d'or pur. La libation est une offrande liquide. Amen. En gros, tout ce qui était calice, tasse, tout ce qui était pour porter coupe était pour servir les offrandes, pour servir d'offrande. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Église, que Dieu attend que sa Vierge ait non seulement la parole vivante en elle, mais il attend que sa Vierge soit une personne qui soit consacrée. Mais il attend aussi que sa Vierge soit une personne qui soit une offrande agréable pour lui. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Romains 12, le verset 1er. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Aujourd'hui, Église, malheureusement, lorsqu'on regarde le peuple de Dieu, lorsqu'on regarde leur vie, lorsqu'on regarde le résultat, on voit la parole qui sort de leur bouche.
mais on ne voit pas l'attitude et les attributs de la consécration et de l'offrande. Et ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Parce que si la Vierge n'est pas sage, si la Vierge n'est pas pure, elle ne peut pas devenir une épouse. Ce que nous avons besoin de comprendre, Église, c'est que le Seigneur nous demande aujourd'hui de devenir impérativement des vierges sages. Non seulement que nous ayons la parole, mais que nous ayons la consécration et que nous soyons une offrande agréable. Aujourd'hui, Église, combien d'entre nous, nous pouvons nous dire, oui, je me suis livré totalement à Dieu? Combien d'entre nous, nous pouvons dire, oui, j'ai tout donné au Seigneur? Combien d'entre nous, nous pouvons dire, Seigneur, même si ça ne me plaît pas, je vais le faire quand même et je vais rester là et je vais aider ton peuple et je vais avancer et je vais continuer parce que je veux être en offrande à ton royaume. Combien d'entre nous, Église, nous sommes prêts à nous consacrer à l'Éternel? Oui, nous oublions tout. Nous oublions parfois les choses du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes consacrées. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est plus de ce fait. Le peuple de Dieu, c'est un peuple qui malheureusement attend la puissance, qui malheureusement attend de grandes choses, qui malheureusement attend des bénédictions, qui donne un peu à Dieu et quand il est fatigué, il dit « Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin d'un peu de vacances, mais vraiment, je ne peux plus travailler pour toi. » Mais si Dieu te dit « Poursuis ta tâche encore et encore et encore », tu es plutôt de celui qui dit « Seigneur, tu me comprendras. » Mais j'aimerais vous dire, Église, à un moment donné, cela signifie que l'on ne se soumet pas à Dieu, mais on soumet Dieu à notre volonté. Et ce n'est pas d'être des vierges pures, de commencer à dire à Dieu, Seigneur, soumets-toi à ma volonté, soumets-toi à ma décision et tu comprendras mes décisions. Parce que Dieu veut aujourd'hui que toi, tu comprennes les siennes. Non pas que lui, il comprenne les tiennes à chaque fois. Parce que la Vierge pure est celle qui se donne totalement pour Dieu. Et aujourd'hui, Église, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des personnes totalement disposées pour lui, quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance, quelle que soit notre difficulté, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous sommes, Dieu attend de nous que nous soyons ce type de Vierge pure. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes plus ces Vierges pures. Nous avons la parole, oui, mais très peu de consécration et très peu d'offrande. Lorsque je viens à Dieu, je viens pour recevoir. Mais lorsque je viens à Dieu, jamais je ne viens pour donner. Mais une offrande se donne, une offrande se donne, une offrande se donne, une offrande ne reçoit pas seulement, une offrande se donne. Oui ou non? Lorsque je suis une offrande, je viens en offrande, en sacrifice vivant pour le Seigneur. Mais aujourd'hui, si on regarde le peuple de Dieu, où sont les offrandes? Où sont les consacrés? Combien y a-t-il de personnes qui passent des jours et des heures entières dans une chambre seule, enfermées, à prier des heures et des heures et des heures et des heures pour le royaume des cieux? Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et c'est malheureux parce que le Seigneur a besoin de ces vierges pures qui se consacrent également et qui passent du temps dans la prière et dans la prière et dans la prière. Savez-vous, Église, dans mon cas, je dis à Dieu, Seigneur, quand est-ce que tu m'enlèveras de ce travail séculier? Parce que j'ai besoin de passer plus de temps avec toi dans cette chambre secrète et je sais que ton royaume en a besoin. Mais parfois, certaines personnes, ils ont la possibilité de le faire. Ils ont la possibilité de le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas parce que pour eux, c'est une perte de temps de rester dans une chambre enfermée et de chercher la face de l'Éternel. Alors que ça doit être ton plan premier. Ça doit être ton désir premier. Parce que lorsque tu es consacré, tu es pour Dieu. Dieu cherche une vierge pure. Et si Dieu cherche une vierge pure, il cherche une personne qui est, oui, la parole, mais qui est la consécration et qui soit une offrande. Aujourd'hui, Église, malheureusement, cela nous élève le niveau plus haut. Mais je crois vraiment qu'à un moment donné, le peuple de Dieu a besoin d'avancer dans sa spiritualité. Le peuple de Dieu ne peut pas croire « j'ai la parole, alors ça me suffit ». Ce n'est pas suffisant.
il faut que tu aies la parole, que la parole soit active et que ta vie reflète la parole de Dieu, que tu sois un consacré, que tu appartiennes à Dieu. Et lorsque Dieu veut se servir de toi, tu dis, Seigneur, me voici, je suis là, envoie-moi là où je veux. Et fais ce que tu veux avec moi. Savez-vous, Église, pourquoi nous devons être et devenir une vierge pure? Parce que selon la parole de Dieu, la Bible nous dit que la vierge pure est celle qui s'occupe des choses du Seigneur. Et elle a le désir d'être sainte de corps et d'esprit. La Bible nous dit, et si on prend la différence entre la femme mariée et la vierge pure, la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, le verset 34, Paul fait une comparaison entre la femme et la vierge, autrement dit entre la femme mariée et la vierge. Il dit, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. Dans la version française d'Arby, la Bible nous dit, il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur pour être sainte et de corps et d'esprit. Amen. Bien-aimés, ce soir, comprenez bien le message. Je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas vous marier. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Cependant, je suis en train de vous expliquer la différence entre celle qui a une occupation autre et celle dont l'occupation, c'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Église, lorsqu'on regarde notre situation, bien souvent, nous ne sommes pas mariés peut-être à un homme, mais nous sommes mariés à toutes sortes de choses qui sont dans le monde. Et je sais pourquoi je le dis, parce que souvent nous sommes esclaves de ces choses. Nous sommes esclaves de tout ce qui est dans le monde lorsque nous sommes concentrés sur ces choses du monde. Alors, nous devenons esclaves de la mode, nous devenons esclaves des bijoux, nous devenons esclaves des vêtements, nous devenons esclaves du travail, nous devenons esclaves de toutes sortes de choses, alors que nous devrions appartenir seulement au Seigneur et nous occuper des choses de Dieu. Alors, je ne dis pas par là qu'il ne faut plus travailler. Mais je crois, Église, que nous devons commencer à connaître à quand je dois commencer à travailler, à quand je dois être celui qui se consacre, à quand je dois être celui qui fait des choses dans le monde et à quel moment je dois faire des choses pour le Seigneur. Parce que Dieu veut réellement que nous soyons des vierges pures. J'estime que votre silence, c'est parce que vous êtes en train de vous dire, mais vraiment, finalement, je ne suis pas si pure que ça. Oui, puisqu'il n'y a pas de amen et qu'il n'y a qu'un silence. C'est que certainement vous êtes en train de vous poser cette question, suis-je vraiment pur? Figurez-vous, Église, que nous tous, nous devons nous la poser cette question. Parce que Dieu cherche de nous des personnes vraiment qui soient totalement disposées pour lui. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors aujourd'hui, Église, nous devons comprendre que le Seigneur viendra chercher réellement une vierge pure, non pas une personne qui est endormie, non pas une personne qui a oublié de se préparer, mais une personne qui est préparée, une personne qui est consacrée et une personne qui veille toujours spirituellement. Si on revient un moment dans Matthieu 25, Église, le verset 6 à 10, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter,
l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Amen. Gloire à Dieu. Église, j'aimerais encore vous montrer une différence entre la Vierge folle et la Vierge sage. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, alors que tout le monde était en train de crier, voici l'époux arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Les vierges qui étaient endormies se réveillèrent. Mais il y a quand même une différence entre la Vierge pure et la Vierge folle. La Vierge folle, elle est endormie et physiquement et spirituellement. Oui ou non? La Vierge pure, elle n'est endormie que physiquement, mais non pas spirituellement. Puisque lorsque l'époux arrive ensuite, la Bible nous dit qu'elle avait suffisamment d'huile dans sa lampe afin de pouvoir rejoindre l'époux. Donc ils sont endormis peut-être physiquement, mais non pas spirituellement. Et voilà, Église, lorsque vous êtes des vierges folles, le problème est que vous pouvez être endormis et physiquement et spirituellement. Et le diable veut précisément vous endormir. Et c'est ce que vous avez besoin de comprendre. Voilà pourquoi il vous vole des temps de consécration. Voilà pourquoi il vous vole des temps d'intimité. Voilà pourquoi il est en train de vous voler des temps où vous devez donner plutôt que de recevoir. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez réveillés spirituellement. Il veut que vous soyez endormis et physiquement et spirituellement. Mais le problème, Église, est que si vous êtes endormis et physiquement et spirituellement, lorsque l'époux reviendra, vous allez manquer à l'heure du retour de Jésus-Christ. Et alors, il y a les vierges folles qui ont commencé à demander aux vierges sages, donnez-nous un peu de votre huile. Vous savez, donnez-nous un peu de votre huile, ce sont ces chrétiens qui ne font rien pour leur consécration, qui ne font rien pour être une offrande, rien. Ils voient les autres faire et ils pensent que cela les suffit à être sauvés. Mais je veux te dire aujourd'hui, le salut est personnel. Si moi je me consacre et que toi non, tu resteras par terre, tu resteras dehors. Pourquoi? Parce que Dieu vient chercher des vierges pures. Il ne vient pas chercher n'importe quelle vierge. Il ne vient pas seulement chercher des vierges. Il vient chercher une vierge pure. Ce qui veut dire, ne pensez pas, je suis avec un pasteur qui se consacre, moi aussi quand Jésus viendra, pasteur donne-moi un peu d'huile. Je vous dirai, j'ai fait tout ce que je pouvais pour vous annoncer la parole et pour vous dire quoi faire. Je suis désolée pour vous, moi j'y vais, bye bye, c'est temps de noces. Eh oui, c'est comme cela, c'est tout. Vous avez besoin de comprendre ces choses. Le salut est personnel. Ce n'est pas parce que tu côtoies des personnes qui se consacrent, qui sont des offrandes, et que toi tu ne fais rien, que tu pourras pomper un peu d'huile. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas pomper de l'huile. Ça ne se passe pas comme ça. Tu dois toi-même avoir ta propre vie de consécration. Tu dois toi-même avoir ta propre vie de foi. Tu dois toi-même avoir ta propre vie de prière. Et tu dois toi-même être donné en offrande. Tu dois toi-même le faire. Et malheureusement, si tu ne fais pas, lorsque Jésus reviendra, la porte sera déjà fermée. Et alors que nous serons en train de manger, en train de boire pendant 7 ans de noces, en train de festoyer, en train d'être heureux, en train de partager les biens de l'époux, malheureusement, toi, tu seras sur la terre en train de vivre la tribulation et la grande tribulation. Aujourd'hui, Église, je suis désolée de vous dire, mais le peuple de Dieu doit comprendre vraiment que la vie avec Jésus-Christ n'est pas une vie à peu près, n'est pas une vie où tu fais ce que tu veux. La vie avec Christ n'est pas une vie où tu peux agir comme tu as envie, où tu peux décider de faire ce que tu veux, où tu peux décider d'avancer et d'agir comme tu as envie, de penser comme tu veux, d'être toi-même. Parce que la Bible dit que lorsque tu es en Christ, tu appartiens à Christ et que tu deviens esclave de Jésus-Christ. La Bible dit que tout homme libre qui est uni à Christ devient un esclave de Christ.
Et aujourd'hui, nous avons besoin de comprendre, Église, que si nous appartenons à Jésus, nous lui appartenons entièrement. Et si nous disons, Seigneur, je me prépare pour toi, je me prépare pour ta venue, nous devons prouver à Dieu à quel point nous sommes des vierges pures. Et prouver à Dieu à quel point nous sommes des vierges pures dépend de notre attitude, dépend de notre caractère, dépend de notre comportement. Amen. Aujourd'hui, Église, les mots ne valent rien devant Dieu. Dieu voit absolument tout ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, t'as vu, hier je me suis consacré. Puisque tu as dit ça, Dieu te dit, demain consacre-toi encore. Et puisque demain tu dis, Seigneur, t'as vu, hier et demain, je me consacre. Dieu va te dire encore 20 jours. Oui, parce que tu n'as pas besoin de parler devant le Seigneur. Dieu voit absolument tout ce que tu es en train de faire. Dieu sait précisément qui aujourd'hui est dans le niveau de la consécration et qui aujourd'hui est dans le niveau de l'offrande. Dieu le sait. On n'a pas besoin de commencer à faire un CV pour dire telle personne se consacre et telle personne est une offrande. Dieu le sait déjà. Et aujourd'hui, Église, personne ne peut mentir à Dieu. Nous devons savoir si Dieu nous considère aujourd'hui comme une vierge sage ou si Dieu nous considère aujourd'hui comme une vierge folle. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait le bilan de nos vies, après entendre cela, nous pouvons nous dire, ben oui, peut-être que je ne suis qu'une vierge folle, mais il serait temps peut-être que je change. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si c'est le cas pour toi, il faut impérativement que tu décides de changer. Lorsque nous sommes une vierge sage, Église, il y a quelque chose qui se passe en nous. Et ça, c'est merveilleux. Lorsque nous commençons à avoir les attributs de la Vierge sage, Dieu produit en nous un nouveau caractère. Dieu nous transforme et Dieu est en train de nous façonner afin que nous devenions l'épouse. Et c'est alors, Église, que nous commençons à adopter le caractère de l'épouse. Alors, avant de devenir l'épouse, il faut être une vierge pure. Comme dans le naturel, avant d'être l'épouse de ton mari, tu es d'abord une fiancée. Oui ou non? Et parce que tu le vois, parce que tu le fréquentes, parce que tu sais comment il est, tu cherches aussi à être comme lui et tu cherches à être l'épouse qu'il désire afin de pouvoir t'unir à lui définitivement. Oui ou non? Mais lorsque tu es une vierge pure, c'est pareil, Église. Lorsque tu es une vierge pure, le Seigneur développe chez toi une nouvelle nature, la nature de l'épouse. Voilà pourquoi Paul parle d'abord de fiancée. Beaucoup disent, mais qui est l'épouse de Christ? Oui, Église, soit nous sommes dans le niveau de la fiancée, soit nous sommes dans le niveau d'intimité de l'épouse. Mais le niveau d'intimité de l'épouse sous-entend que nous avons le caractère de l'épouse. Et c'est comme ça. Nous ne sommes pas tous des épouses de Christ aujourd'hui. Ce serait vous mentir de dire que vous êtes tous des épouses de Christ. On est tous des épouses de Christ. Ce serait mentir. Certains sont dans l'intimité du serviteur encore, d'autres sont dans l'intimité de l'ami encore, d'autres sont encore dans l'intimité de la fiancée, mais il faut maintenant que beaucoup viennent dans l'intimité de l'épouse. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, le verset 7, de la version Louis II, pour l'instant, c'est comme si nous avons signé le papier à la mairie qui dit, telle date, ils vont être époux. Pour le moment, c'est comme si nous l'avons signé. Oui ou non? Puisque la Bible dit, je vous ai promis en mariage. Apocalypse 19, le verset 7, la Bible dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Église, vous savez,
je n'ai pas beaucoup assisté à des mariages dans ma vie, même en tant qu'invité, voyez-vous. Mais lorsque j'allais à des mariages, je regardais et je voyais vraiment que la mariée était belle. Oui ou non? Même moi, lorsque j'ai commencé à me dire, il faut que je me prépare pour mon mariage, j'ai commencé à aller chercher la robe, j'ai commencé à aller chercher les chaussures, j'ai commencé à aller chercher et choisir les fleurs, j'ai commencé à chercher plein de choses pour que le mariage soit beau. Oui ou non? Et aujourd'hui, Église, la parole de Dieu nous dit, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, selon la parole de Dieu, oui, l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem céleste qui viendra aussi. Mais avant le retour de la nouvelle Jérusalem céleste, selon Apocalypse 21, nous sommes aussi celles qui sont promises en mariage à Jésus. Et donc, Église, nous devons être des préparés. Amen. Vraiment, comprenez ceci, que les hommes comprennent qu'ils sont aussi des épouses. J'aimerais faire une parenthèse quand même parce que, en préparant ce message, le Seigneur me disait de donner une parole d'encouragement aux femmes, mais aussi aux hommes. Parce que beaucoup d'entre nous, femmes, et beaucoup d'hommes, considèrent que la femme est inférieure à l'homme. Et beaucoup, à chaque fois, ils sont dans des débats. La femme peut faire ci, la femme ne peut pas faire ça, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire ça. Et j'aimerais vous dire, Église, que dans Genèse 2, le verset 18, Dieu avait dit, tu peux prendre ce passage, s'il te plaît. Ce n'est qu'une parenthèse. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu fait une aide semblable à lui. Autrement dit, Église, la femme est l'aide de l'homme, mais la femme est le semblable de l'homme. Oui ou non? Il y a deux choses, une aide semblable à lui. La femme est l'aide de l'homme, mais la femme est le semblable de l'homme. Oui ou non? Et nous avons besoin de considérer qu'en tant que femme, nous ne sommes pas moins que les hommes, et en tant qu'homme, vous n'êtes pas supérieur à nous. Désolé de dire semblable à lui. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, vraiment, je voulais vous donner ce passage parce que beaucoup de femmes sont trop dénigrées. Beaucoup de personnes ne se valorisent plus. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ne sont que des tapis, que des carpettes, alors que j'aimerais vous dire, vous êtes semblables à l'homme. D'ailleurs, lorsque Dieu a dit « faisons l'homme à notre image », il parlait de l'homme avec un grand H en parlant d'humain. Ce qui veut dire que Dieu a une part de masculinité, mais Dieu a aussi une part de féminité. Oui ou non? Et c'est comme cela, c'est tout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour revenir dans mon message, et j'espère que cette parole vous a encouragé, les femmes, et que les hommes, ça vous a fait descendre un petit peu. Je plaisante. Mais je sais comment c'est. Amen. J'aimerais vous dire, Église, à la lecture de Proverbe 31, le verset 10 à 23, les caractères que Dieu approuve et cherche pour son épouse. Proverbe 31 parle de la femme vertueuse. Je crois, Église, que Proverbe 31, le verset 10 à 23, nous montre aussi le caractère que de l'épouse que Jésus-Christ veut choisir. Et je vais vous expliquer verset par verset ce que je veux vous dire. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal
tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Lorsque j'étudie ces versets bibliques, je me dis, mais quand même, ce sont les attributs d'une femme vertueuse, mais ce sont aussi tous les attributs et tout le caractère que Dieu demande à ses disciples. Oui ou non? Je vais vous expliquer pourquoi. Le verset 11 nous dit, « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » Pour ma part, Église, lorsque je lis le verset 11, je comprends que l'épouse de Christ fait la joie de Jésus-Christ et que tout ce qu'elle fait glorifie le Seigneur. Lorsqu'on lit le verset 12, la Bible dit « Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie ». Cela me fait penser vraiment à l'épouse de Christ qui fait tout pour réjouir le cœur de Dieu et elle ne veut pas pécher contre lui. La Bible dit, elle lui fait du bien. Elle fait du bien à qui? À son époux et non du mal. Et j'aimerais vous dire, Église, souvent nous faisons du mal à Dieu. Mais Dieu ne veut pas que son épouse lui fasse mal. Dieu ne veut pas que ses servantes, que ses serviteurs et que ses disciples lui fassent mal. Comment fait-on du mal à Dieu lorsque l'on connaît précisément ce que dit sa parole, mais qu'on fait tout ce qui est contraire à ce qu'il nous demande? Et à ce moment-là, on fait beaucoup de mal au cœur de Dieu. Mais là, ce que la Bible nous dit que cette femme vertueuse, elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Autrement dit, l'épouse est celle qui fait tout pour réjouir le cœur de Dieu. Amen. Le verset 13 nous dit, « Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. » Amen. Si on regarde la parole de Dieu et si on regarde tous les versets bibliques, on sait, Église, que lorsque Dieu reviendra chercher son épouse, elle viendra chercher une personne qui s'est revêtue de lin. Oui ou non? Et le verset 13 nous en parle. La Bible nous dit, elle se procure de la laine et du lin. Autrement dit, comme la femme vertueuse, l'épouse doit être revêtue de lin, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Amen. Comme la femme vertueuse, si la femme vertueuse se procure du lin, l'épouse doit être revêtue de lin, c'est-à-dire de bonnes œuvres. Amen. Le verset 14. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Amen. Pour ma part, Église, cela signifie comme les serviteurs de Dieu, comme les disciples de Dieu et comme ce que Dieu attend vraiment de celui qui l'appartient. Cela signifie, Église, que jamais, jamais on arrête de progresser. Lorsqu'un navire est lancé sur l'eau, il avance, il avance, il avance. Il faut vraiment lâcher, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'ancre. Il faut lâcher l'ancre, afin que le bateau s'arrête. Mais la Bible nous dit qu'elle est comme un navire marchand et elle amène son pain de loin. Et j'aimerais vous dire, Église, je crois qu'à la lecture de ce verset, on peut comprendre que l'épouse de Christ ne s'arrête jamais de progresser. Elle n'hésite pas à chercher profondément les révélations de Dieu. Amen.
et elle poursuit sa route avec la parole de Dieu. Amen. Le verset 15 nous dit, « Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. » Église, c'est merveilleux. Parce que lorsque la femme vertueuse se lève lorsqu'il est encore nuit, nous tous, en tant que femmes, on suppose que c'est pour faire des activités manuelles. On suppose que c'est pour aller travailler parce que bien souvent, on sait, on n'a pas assez de temps dans une journée pour faire tout ce qu'on a à faire. Alors souvent, on est un peu comme cette femme vertueuse où on se lève lorsqu'il est encore nuit. On donne notre nourriture à notre maison et la tâche à nos servantes. En gros, on s'occupe de tout. J'aimerais vous donner une autre partie, un autre aspect, une autre manière de voir ce passage. Puisqu'il est possible aussi que l'épouse de Jésus-Christ se lève pendant qu'il est encore nuit afin de passer du temps dans la présence de Dieu et recevoir les instructions de Dieu. Et aujourd'hui, Église, il est temps vraiment que nous soyons des épouses qui soient prêtes à se lever à 1h, 2h, 3h, 4h, 5h du matin pour aller auprès de notre époux et jouir et bénéficier de sa présence et de son amour. Pour pouvoir dire à Dieu, Seigneur, quelles sont les instructions que tu attends de moi, pour mes enfants et pour ma maison? Et l'épouse de Jésus-Christ doit être une personne qui prend du temps dans la présence de Dieu. Elle cherche, quand il fait encore nuit, les instructions de Dieu. Elle les transmet à ses enfants et elle partage sa connaissance avec ceux qui sont sous sa responsabilité. Vous voyez ça dans le physique. Moi, je le vois dans le spirituel. Et ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont les caractéristiques de l'épouse que le Seigneur était en train de me révéler en lisant ces passages. Le verset 16, Église, nous dit, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Alors, Église, pour ma part, l'épouse de Jésus-Christ, en lisant ce passage, est celle qui gagne du terrain. Elle porte du fruit qu'elle prend soin encore de semer après en avoir porté. Parce que seule une épouse est capable de connaître vraiment à quel point elle veut honorer son époux. Amen. Et l'épouse de Jésus-Christ est celle qui gagne du terrain, elle porte du fruit et elle prend soin encore de semer et de semer et de semer sans cesse. Amen. Le verset 17 nous dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Pour moi, Église, l'épouse de Jésus-Christ doit être ferme et déterminée. Parce que si tu veux arriver à être une épouse, il faut que tu aies la patience d'attendre le temps des fiançailles. Et beaucoup d'entre nous, bien souvent, nous sommes si pressés d'être mariés que nous faisons vite. Temps de fiançailles, 2 mois, s'il te plaît, pasteur. 6, voire 1 an. Le temps de fiançailles est important. On doit savoir discerner vraiment, est-ce que c'est la personne que Dieu veut pour moi? Et là, on doit éprouver les personnes. On doit les éprouver. Voir vraiment s'ils nous aiment pour ce qu'on est ou s'ils nous aiment pour ce qu'on a. Amen. Pour ceux qui sont dans ce travail en ce moment, ils savent que c'est dur. Le verset 18, la Bible dit, « Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. » Amen. Pour l'épouse de Jésus-Christ, Église, cela signifie qu'elle est toujours en éveil et elle ressent également l'approbation de Dieu parce qu'elle garde toujours la parole de Dieu en action dans son cœur. Amen. Le verset 18, la Bible dit, elle met la main le verset 19, pardon, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Oui, parce que l'épouse de Jésus-Christ ne cesse pas de travailler. L'épouse de Jésus-Christ travaille et travaille et travaille ardemment à sa transformation, à son changement et à être celle que Dieu désire. Amen. Le verset 20 nous dit,
Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. L'épouse de Jésus-Christ, Église, donne sa vie pour les autres. L'épouse de Jésus-Christ donne sa vie pour les autres. Amen. Le verset 21, la Bible dit, « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisies. » Et je crois, Église, que l'épouse de Jésus-Christ, pendant la tempête, elle tient ferme, car elle est fondée sur Christ, elle est en Christ, et elle est sanctifiée par le sang de l'agneau, puisque le cramoisi représente le sang de l'agneau. Amen. Le verset 22, elle se fait des couvertures, et elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. En réalité, elle n'est pas nue, mais elle est revêtue de lin, Église. Et je crois vraiment que nous avons besoin de comprendre que l'épouse de Jésus-Christ est celle qui sera bien heureuse d'être trouvée vêtue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Enfin, le verset 23 nous dit, « Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. » Et pour moi, cela signifie, Église, qu'en qualité d'époux, ayant une bonne attitude et ayant un caractère que Dieu aime et que Dieu agrée, notre attitude glorifie toujours Dieu et le nom de l'Éternel n'est jamais blasphémé à cause de nous. Pour moi, l'épouse de Jésus-Christ doit être une personne dont l'attitude glorifie toujours Dieu et dont vraiment sa vie ne permet à personne de blasphémer le nom de Dieu. Amen. Aujourd'hui, Église, ces quelques versets bibliques nous prouvent que nous devons être préparés et avoir un certain caractère pour l'Éternel et pour plaire à Jésus. La Bible nous dit, Église, en parlant de la femme vertueuse, la Bible nous dit dans le verset 29, « Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. » Autrement dit, Église, l'épouse de Jésus-Christ est au-dessus de quiconque. Amen. L'épouse de Jésus-Christ est au-dessus de quiconque qui n'est pas l'épouse. L'épouse de Jésus-Christ est au-dessus de ceux qui ne sont pas l'épouse. Et j'aimerais vous dire, Église, lorsque vous êtes l'épouse de Jésus-Christ, vous avez tout avec Jésus et vous pouvez hériter de tout ce qui concerne Jésus. Amen. Beaucoup disent, « Oh, je suis héritier, co-héritier du royaume. » Eh bien, moi, je veux te dire qu'il y a aussi une condition pour hériter du royaume des cieux, c'est d'être l'épouse de Jésus-Christ. Remarquez vous-même, Église, tant que vous êtes fiancés, le bien de votre époux ne vous appartient pas. Et si, par exemple, vous êtes pauvre et que vous vous mariez à un homme riche, vous devenez automatiquement riche. Et si le mari est pauvre et que vous êtes riche, lorsque vous vous mariez, lui, il devient automatiquement riche. Oui ou non? Et c'est comme ça, parce que c'est comme cela que cela se produit. En général, lorsqu'on devient l'épouse et l'époux, on bénéficie de tout ce que l'un et l'autre ont en commun. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire, lorsque la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 2, le verset 10, que nous avons tout pleinement en Jésus, je veux te dire oui, à condition que tu sois déclarée épouse. Parce que si tu n'es pas déclarée épouse, inutile de te dire, j'ai tout ce qui appartient à Jésus-Christ. Non, c'est une promesse encore. Tu es promis d'avoir une belle maison. Tu es promis d'avoir la nouvelle Jérusalem. Dieu te promet de pouvoir régner avec Jésus, mais ce n'est qu'une promesse pour le moment. Et pour pouvoir avoir l'accomplissement de cette promesse dans ta vie, il faut impérativement que tu sois trouvée comme une épouse. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Apocalypse 19, le verset 9, « Et l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les paroles véritables de Dieu. » Amen. Alors aujourd'hui, Église, il y a un acte qui nous promet en mariage à Jésus. Sommes-nous de ceux aujourd'hui qui allons signer définitivement dans le livret, mariés à Jésus-Christ lorsqu'il est revenu?
Ou sommes-nous de ceux qui avons été promis en mariage, mais qui ont oublié d'être préparés comme la Vierge pure pour recevoir ensuite le caractère de l'épouse et bénéficier de tous les biens de Jésus-Christ? Je vous pose cette question, Église, parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, suis-je encore ton épouse? Suis-je encore bien prête? Suis-je encore bien préparée? Ai-je fait quelque chose qui ait blasphémé ton nom? Et si tu reviens tout à l'heure, est-ce que je suis celle qui sera enlevée avec toi? Oui, Église. Parce que ce n'est pas parce que tu as un titre, pasteur, que tu es aussi, sûr d'aller dans le royaume des cieux. Il faut que ta vie soit totalement conforme à la parole de Dieu pour pouvoir y aller. Oui ou non? Et aujourd'hui, voilà pourquoi chacun d'entre nous, nous devons oser poser ces questions à Dieu. Seigneur, suis-je belle pour toi? Suis-je cette Vierge pure? Suis-je cette épouse parfaite? Lorsque je dis belle, je ne parle pas de la beauté extérieure. Et lorsque je dis, suis-je belle pour toi? Suis-je une belle personne comme ta parole le déclare et veut que je sois? Amen. Posons-nous ces questions, Église, parce que l'époux va venir et il sera trop tard. Lorsqu'ils vont crier, c'est le retour de Jésus, il sera trop tard pour aller chercher l'huile. L'huile se cherche maintenant et la lampe se prépare maintenant. Et non seulement la lampe, mais le vase, le récipient doit être préparé maintenant et nous devons tous être offrandes, consacrées et avoir la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Saint-Esprit convainc vos cœurs sur ce qu'il m'a donné de vous partager ce soir. Amen. Soyez richement bénis. Amen.